2050. Et quel que soit le scénario climatique, rapport de l'UNESCO publié hier à 48 heures de la COP27, le sommet mondial s'ouvre dimanche en Égypte. Oui, d'ailleurs, face à l'urgence climatique, des militants écologistes multiplient aussi les actions ces dernières semaines. Il y a eu de la soupe de tomates contre les tournesols de Van Gogh, de la purée sur les meules de Monet. Alors comment la justice sanctionne-t-elle ces actes de vandalisme? L'éclairage de David Montagnier pour Europe 1. En Europe, le délit d'écoterrorisme n'existe pas. Ces actes de vandalisme politique sont donc sanctionnés sous la notion de dégradation. En France, pour les dommages aux œuvres d'art, les peines encourues sont au maximum de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Mais les tribunaux prononcent en réalité peu d'emprisonnement ferme quand il s'agit d'une première condamnation. En 2008, par exemple, une jeune femme qui avait laissé une trace de baiser rouge sur une toile blanche du peintre américain Trombley avait été copée de 100 heures de travail d'intérêt général. Les lois sont en revanche appliquées plus sévèrement dans d'autres pays européens, aux Pays-Bas par exemple, où 2 militants écologistes viennent d'être condamnés à 2 mois de prison, dont un avec sursis, pour avoir dégradé la jeune fille à la perle, le célèbre tableau de Vermeer. En Allemagne, une vingtaine d'activistes écologistes, dont 4 Français, sont en prison depuis le week-end dernier. La justice leur reproche d'envisager des actes de désobéissance civile, une infraction que la loi française ne réprime pas. David Montagnier,